Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour ma vidéo résolution 2018. Alors effectivement, on est bientôt le 15 janvier, c'est un peu tard, un peu après tout le monde. Mais c'est pas grave puisque ça me tenait à cœur et j'avais vraiment envie de partager avec vous mes résolutions de cette année. C'est parti, on y va! Alors, première résolution. Cette année, c'est décidé, je vais prendre soin de moi. Alors, je vais prendre soin de moi, c'est l'idée générale de ces résolutions de 2018. Mais dans un premier temps, on va commencer par la bouffe, ok? On va arrêter de mal bouffer, ok? En gros, c'est quoi? Le problème, c'est que ces dernières années, je me suis laissée aller. Le fait de s'être mise en couple, le fait d'aimer manger, le fait de combler le temps, de combler l'ennui, de combler ce qui ne va pas dans ma vie par la bouffe, ça ne m'a pas rendu service. Enfin voilà, une accumulation de choses qui m'a amené à prendre du poids, à ne plus faire attention à ce que je mangeais et franchement, j'étais arrivée à être complètement déçue de voir à quel point je ne prenais plus soin de moi. En plus, ça s'est amplifié avec l'arrivée de ma petite. En gros, c'était je suis devenue une maman. Alors, comme je suis une maman, je ne sers qu'à ça maintenant. Je dois m'occuper de ma fille, uniquement de ma fille. Moi, c'est pas grave. J'ai mon mec, j'ai ma baraque, j'ai ma petite. C'est bon, maintenant, plus la peine de prendre soin de moi. Non, inutile. Et en fait, je me suis complètement plantée. Alors, pour plusieurs raisons. Je me suis plantée parce que je pense que pour être une maman épanouie, il faut être une femme épanouie. Je me suis plantée parce que j'étais persuadée que de faire passer ma petite avant moi, c'était beaucoup plus important et que ça allait l'aider elle, qu'elle allait être bien dans sa vie, qu'elle allait être heureuse, mais que moi, je sois pas forcément au top de ma forme, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est elle. Et une fois de plus, c'est faux, ça ne marche pas comme ça. Si je ne vais pas bien, elle ne peut pas aller bien. Donc, première résolution, c'est prendre soin de moi et notamment en mangeant mieux. Et je pense qu'en mangeant mieux, je vais perdre le poids que j'ai accumulé ces 5 dernières années. Je vous l'ai dit dans la vidéo 20 faits sur moi, j'ai pris 20 kilos en 5 ans. Et alors un petit peu plus, mais j'étais descendue bien en dessous de mon poids normal. Effectivement, je pourrais dire que j'ai pris 30 kilos, sauf que il y avait 10 kilos que j'avais perdus. Et ce n'était pas moi, je les avais perdus parce que c'était une époque où j'étais pas bien et que je pensais que pour plaire à quelqu'un, il fallait être squelettique. Alors que non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai pris une décision, c'est je mange mieux en espérant du coup pouvoir perdre du poids et en espérant du coup trouver mon poids idéal. C'est-à-dire, je ne veux plus que la nourriture soit un souci pour moi. La nourriture a été pendant des années, et ça l'est encore aujourd'hui, je dis pas que j'ai gagné ma bataille, mais la nourriture a été pour moi pendant des années un combat. Je ne pouvais pas avoir de rapport sain avec la nourriture puisque j'étais toujours tiraillée. Je ne pensais qu'à ça, qu'est-ce que j'allais manger. Bref, j'arrive même plus à trouver mes mots tellement je sais que ça c'est quelque chose qui me perturbe et c'est quelque chose qui est en voie de guérison. En tout cas, je fais tout pour. Et je suis contente puisque depuis le 1er janvier, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Je ne passe plus mon temps à faire des crises de manque de chocolat. Je vous promets, l'année dernière, mais je pouvais me dégommer un pot de Nutella en entier. Et à un moment donné, je me suis dit, mais merde quoi, pour ma santé, me taper un pot de Nutella seul en une seule journée, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est pareil, je parle du Nutella, mais je pourrais parler de mon plat, de mon assiette. C'était composé à 60% de viande, 40% de féculents. Bref, c'était des McDo, c'était des pizzas, c'était beaucoup de fromage, c'était beaucoup de crème fraîche. Bref, c'était une année de malbouffe. En tout cas, ça a été la dernière année qui, pour moi, a été l'année de trop. Et je me suis dit, si je mange comme ça, c'est que je ne me respecte pas, je ne respecte pas mon corps, je ne m'aime pas, je ne peux pas infliger ça à mon corps, je ne peux pas avaler autant de cochonneries. Et attention, je ne dis pas que les gens qui mangent du chocolat mangent de la cochonnerie, non. C'est que moi, mon problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter à une dose, à une tartine de chocolat par exemple. Non, mais non. Moi, c'était et que je te dégomme le pot. Et les gars, moi, je tapais directement à la petite cuillère dedans. Vous imaginez le délire? Enfin bref, cette année, le mot d'ordre, c'est de manger sainement. De cuisiner. Alors, on cuisine déjà beaucoup. On cuisinait de la merde, mais on cuisinait déjà. Et là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de cuisiner, mais des choses saines. Pas du bio. Je ne suis pas encore passée de l'autre côté, c'est-à-dire manger bio, penser bio, faire caca bio. Vous voyez le délire, je ne suis pas encore passée de ce côté-là. Déjà, on va équilibrer notre assiette.
On a 30% de féculents, on a 30% de légumes et on a 40% de viande. Effectivement, on mange encore beaucoup de viande. Manger de la viande, c'est important. Notre organisme en a besoin. Mais manger autant de viande, c'est pas bon. Alors les gars, déjà qu'avant on était à 60% de viande, on est passé à 40% de viande. C'est déjà pas mal. Et petit à petit, on est en train de diminuer cette quantité de viande dans notre assiette. On va y aller progressivement. Le but, c'est pas de se priver du jour au lendemain et puis dans quelques semaines, quelques mois, se dire « Ah bah merde alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je profite plus de la vie. » Non, on mange ce dont on a envie, mais de manière raisonnée, de manière équilibrée. On met un peu plus de verdure, de légumes dans nos assiettes. On peut manger du chocolat, mais voilà, pas en mode le chocolat va venir compenser quelque chose qui ne va pas. Puisque ça, en fait, sur le coup, mais ça me faisait un bien fou. Je vous promets, sur le coup, ça me faisait mais un bien fou de manger ce bip de chocolat. C'était comme si vous aviez une brûlure et que vous mettiez une espèce de crème qui faisait disparaître la brûlure. Sauf que une fois la crème dissipée, eh ben non, j'ai encore mal, ben non, ça me brûle toujours, ben non, ça ne va pas. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, j'ai peur de partir dans tous les sens, mais en gros, ma problématique principale et celle dont j'ai vraiment envie de résoudre en 2018, c'est ça. Et depuis le début de l'année, ça va beaucoup mieux. Que ce soit moi ou mon mari, on a un rapport beaucoup plus sain avec la nourriture. On essaie de se faire plaisir, on essaie de faire attention à ce qu'on mange en se disant mais on le fait pour nous, on le fait pour notre santé. Et on le fait parce qu'on a une petite aussi et qu'on n'a pas envie de lui inculquer de mauvaises habitudes alimentaires. Voilà, vraiment l'objectif de cette année, mieux manger, moins faire de mal à notre corps. Alors, deuxième résolution, c'est une résolution qui est arrivée par hasard dans ma vie et qui continue. Et tant mieux. Donc, cette deuxième résolution, c'est quoi? C'est de continuer l'arrêt du tabac. Donc, j'étais une fumeuse. J'adorais fumer. Alors, attention, c'est pas bien. Mais fumer, il y a 2 mois et demi de cela, vous m'auriez dit, mais t'arrêteras de fumer dans quelques jours, dans quelques temps. Mais je t'aurais dit, mais tu t'emballes. Tu t'emballes, ma cocotte. Moi, la cigarette, arrêtez la cigarette. Mais non, jamais. J'adore fumer. Fumer, c'est la vie. Fumer, c'est génial. Fumer, c'est convivial. Fumer, bref. Et du jour au lendemain, je vous promets, du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. Alors, j'ai quelque chose qui m'aide à arrêter de fumer, enfin, en tout cas qui m'aide à continuer l'arrêt du tabac, c'est cette petite chose. C'est ma cigarette électronique. Alors déjà, je suis à la dose de nicotine la plus basse, et ce depuis le début, je suis à 6 mg pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà. Là où je suis fière de moi, c'est que je n'aurais jamais pensé déjà pouvoir ne serait-ce qu'arrêter la cigarette normale, me contenter de la cigarette électronique en sachant que je fume de moins en moins, enfin je vapote de moins en moins puisque la cigarette électronique c'est vapoter, non pas fumer. Je vapote de moins en moins. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu un problème, un souci avec ma cigarette électronique. Un de mes proches me dit, bah, je te dépanne d'une cigarette si tu veux, voilà, le temps que... Et du coup, je me suis dit, oui, je veux une cigarette, j'en ai besoin, bref, comme une vraie... Ah je recommence. Comme une vraie droguée qui a besoin de sa dose, quoi, vous voyez le délire. Et puis, j'ai tiré une taffe sur cette cigarette. Et j'ai trouvé ça, mais dégueulasse. Et je me suis dit, mais waouh, comment j'ai pu aimer ce truc? Mais je me disais, c'est pas possible, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Ça vous laisse un goût, mais chargé de merde dans la bouche. Enfin bref. Et franchement, je suis... ça a été pour moi, mais à partir du moment où j'ai trouvé ça pas bon du tout, mais ça a été pour moi un soulagement et je me suis dit, mais j'ai réussi à trouver ça dégueulasse. J'ai réussi à être dégoûtée de la cigarette et j'en suis super contente. Dans les semaines à venir, mon objectif, c'est de passer de 6 mg de nicotine pour la cigarette électronique à plus du tout de nicotine. Je suis vraiment contente déjà de m'être défaite de cette addiction qui était de fumer à longueur de journée. J'étais à 10 cigarettes par jour et je pouvais même monter jusqu'à 1 paquet par jour si le soir j'avais une soirée. Et pour moi, c'était déjà trop. J'ai réussi à me détourner de la cigarette et aller vers la cigarette électronique. Il n'y avait aucun moyen de revenir vers la clope. Non, je n'en veux plus. Donc voilà.
Résolution numéro 3. M'aimer davantage. Voilà, vous le voyez, aujourd'hui je filme ma vidéo résolution. Je n'ai pas mis de maquillage alors que pour toutes mes vidéos, je me maquillais. Je n'étais pas habillée comme ça, j'essayais de bien me fringuer. Là j'ai une petite robe d'intérieur entre guillemets, quoi. C'est une petite robe de plage de chez H&M. Et c'est vrai que il fallait que je me présente bien, il fallait que je sois potable, il fallait que je me supporte dans le retour caméra, etc. Et en fait, je me suis dit, mais alors le maquillage, j'adore, c'est très bien, mais ce n'est pas moi. Et enfin, en tout cas, ce n'est pas moi à partir du moment où je n'assume pas celle que je suis. Et pour ça, les vlogs m'ont bien aidé, puisque quand je filmais le matin au réveil et que vous voyez ma tête du matin, bah, j'étais naturelle et j'étais contente de pouvoir assumer, de vous montrer cette tête. C'est débile, hein, mais franchement, j'étais fière de moi. Je me dis, mais j'ai réussi à leur montrer qui est la vraie Émilie. Et ça, c'est cool. Déjà, là, j'avais envie de faire cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire, de la partager avec vous. Mais j'avais surtout envie de ne pas me prendre la tête. Je suis allée prendre ma douche, puisque juste avant, j'étais en train de faire le ménage. J'ai pris ma douche. Et ensuite, je me suis dit, mais j'ai pas envie de me maquiller. J'ai envie de rester comme ça, prendre ma caméra et de papoter avec vous. Et c'est ce que j'ai fait. Et le pire, c'est que je me sens super bien. J'ai aucun souci à être là, ne pas être maquillée devant vous. Et ça me fait super plaisir. Donc, je suis fière de moi pour ça. Et c'est pour ça que pour 2018, je vais apprendre à m'aimer davantage, à me faire plus confiance, à arrêter d'avoir peur, à me croire incapable de faire certaines choses, d'assumer certaines choses, à avoir peur d'entendre certaines choses, à avoir peur de dire certaines choses. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de me faire confiance, de m'épanouir tout simplement et de m'accepter en intégralité en tant que personne à part entière. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, c'est net ou c'est précis, mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment accepter qui je suis et m'épanouir. Ça, c'est très important pour moi. Dernière résolution, quatrième donc résolution, j'ai décidé d'être moins dépensière, d'être moins influencée par cette société de consommation. J'en ai ras-le-bol. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus de voir mes placards aussi pleins, de voir que je suis tout le temps à ne pas pouvoir me contrôler parce que j'ai vu ça sur YouTube, il faut que je l'ai. Et encore, je me suis bien calmée, franchement, je suis contente, mais là, vraiment, j'en ai ras-le-bol. En fait, YouTube m'a apporté énormément de choses, mais YouTube m'a aussi ruinée. Alors, façon de parler, bien entendu, mais ruinée dans le sens où je voyais quelque chose. Les influenceuses, voilà, elles font bien leur job, elles trouvent ça génial, elles le disent, et ça a l'air génial, et du coup, allez, paf, je l'achetais. Et puis je l'avais, et puis je me disais, ouais, c'est cool. Et puis, bah, le lendemain, ça m'aide pas à aller mieux. Et du coup, je ne veux plus acheter de manière compulsive. Je veux vraiment prendre quelque chose qui me fait plaisir, parce que j'en ai besoin, mais pas parce que il faut que je sois dans le fait de posséder, dans le fait d'avoir, parce que c'est tendance, parce que c'est dernier cri. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus consommer à tout va, c'est terminé. Déjà, le fait de manger sainement, franchement, mon panier de courses me coûte mais tellement moins cher, et ça, mais j'en suis tellement satisfaite. Et de deux, on va arrêter d'acheter des conneries. Ça sert à rien, ça ne nous rend pas plus heureux. Compenser par la nourriture, ça rend pas heureux, mais alors compenser par le fait d'acheter et d'avoir, ça ne rend pas heureux. Et comme mon objectif, c'est d'être dans l'être et non pas dans l'avoir, c'est décidé maintenant, quand j'achète, j'achète parce que j'en ai besoin, parce que j'ai envie de me faire plaisir, et non pas parce qu'il faut absolument que j'ai ce truc. Parce que je l'ai vu sur YouTube, parce que je l'ai vu à la télé, parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Non, ça suffit. Enfin bref, je pense que dans l'idée, vous avez compris, je pense avoir été claire et je suis ravie d'avoir pu partager mes résolutions de 2018 avec vous. Donc je ne vais pas m'éterniser parce que cette vidéo commence à être très très longue. On va arrêter le massacre de suite.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous remercier d'être toujours aussi présent à regarder mes vidéos, à me laisser toujours des petits commentaires aussi sympathiques. Je voulais vous remercier d'être aussi de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une belle année 2018. Ciao!